À toutes et à tous, du coup, merci d'être présents à ce 14e rendez-vous des dirigeants. Je vais demander à tout le monde de couper son micro, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui ne parlent pas peuvent couper leur micro. Du coup, avec David Suarez, on est heureux ainsi que notre collègue Gwenelle Bizet de vous accueillir sur ce rendez-vous des dirigeants. 4 points au programme, Gestand, les incivilités, le projet associatif et le service civique. Donc, on voit l'ordre du jour très rapidement ici ensemble. Pour la partie gestante, c'est Arnaud Mayer qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Incivilité, projet associatif et service civique, ça sera donc le service développement qui reprend la main. David Gonel, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que je donne la parole à Arnaud? Non, c'est bon. Non, non, bienvenue à tout le monde et merci Arnaud pour ta disponibilité. Surtout que ça enchaîne, quoi. Je viens juste de finir avant avec l'Île-de-France et juste après vous, j'enchaînerai avec la Nouvelle-Aquitaine et ce soir à 23h30, la Guyane. Voilà, Donc, les journées sont bonnes. effectivement. Mais ça va aller. Bon, bah On va écoute juste essayer Arnaud, d'aller nous, vite pour que, ouais, vu votre programme, il faut que nous, on aille très vite côté gestion dans ce cas-là. on peut prendre un peu plus de... Enfin, la Alors, en sachant priorité qu'il du jour, c'est Gestand, faut, hein. faut en moyenne 1 heure là, sur tout ce qu'on a à voir sur Gestan. Alors, par contre, ce que je peux faire, c'est je vais me développer sur toute une partie et vous poserez les questions après parce que ce sera plus simple parce que si on a interrompt sans arrêt, là, vous allez aller jusqu'à 22h ce soir. Est-ce que tu souhaites que j'arrête mon partage pour partager Ouais, quelque chose? Ouais. bah oui, parce qu'on va le faire en direct dans Gestan. Donc, Ok, c'est bon. alors, donc, tout le monde voit mon écran avec Val-Sologne handball. Alors, donc, notre but ce soir, c'est de pouvoir démarrer une saison, en fait, où il y a eu plein de changements dans Gestan et surtout tous les sujets très, très réglementaires et en ce qui concerne les licences et la gestion de vos tarifs dans Gestan. Euh, pour vous donner pourquoi on a bloqué dans Gestan plein de choses, on s'est rendu compte que le 31 mai, donc fin de la saison administrative, il y avait encore 167 clubs en France qui n'avaient pas de président ou de secrétaire ou de trésorier avec une licence. Donc, vous allez comprendre pourquoi on a mis un blocage et que vous ne pouvez pas démarrer votre saison. Et dans le même temps, on avait 860 clubs qui n'avaient toujours pas de président, de secrétaire ou de trésorier avec un rôle d'encadrant dirigeant élu, c'est-à-dire une attestation d'honorabilité signée et un rôle d'encadrant dirigeant élu. Donc, vous ne pouvez plus lancer votre saison si vous n'avez plus, s'il n'avait pas de président, de secrétaire ou de trésorier dans Gestan, et surtout qu'ils aient une attestation d'honorabilité signée, qualifiée, et un rôle de dirigeant élu. Donc je vais vous montrer tout ça, comment ça se passe pour qu'on puisse préparer notre saison. Donc quand on ouvre Gestan, alors vous inquiétez pas, tout ce que je vais faire sur Val-Sologne, je vais tout casser, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis sur le site de Dev, et tout ce que je vais faire ce soir, je serai obligé de le refaire demain parce que ce ne sera pas du tout en production. Tant pis pour toi. Mais par contre, je vais dire toutes les choses désagréables qui ne sont pas faites dans le club. Alors ça, c'est notre problème. Donc tout d'abord, on va aller sur administratif et mon club. Et puis, ben, quand je vais arriver sur mon club, déjà, je vois qu'ici, on n'a pas saisi la latitude et la longitude du club. Pendant, quand on a fait les formations l'année dernière au mois de septembre, on l'a bien dit et redit dans chaque formation qu'il fallait aller rentrer la latitude et la longitude de son club pour qu'il puisse s'afficher sur l'outil cartographique de la fédération ou sur l'observatoire du handball, au lieu de s'afficher en plein milieu de l'océan Pacifique. Donc, vous allez rentrer la latitude et la longitude, vous allez sur coordonnées GPS et vous allez trouver l'endroit où se situe votre club. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'aller ici rentrer les activités pratiquées dans le club. Donc là, c'est bien puisque ça avait été gardé de l'an dernier. Donc, on rentre, si on fait du baby hand, du hand fit, du hand à 7, du hand à 4. Si je fais du par hand, je peux cocher par hand. Si je fais du beach, je peux cocher du beach. Mais je coche vraiment ce que je propose de façon à ce que si quelqu'un vient consulter le site de la fédération et qu'il voit que dans votre club on fait du baby hand, bah, il sera peut-être intéressé pour venir voir dans votre club et demander des renseignements pour faire du baby hand. Et à ce sujet, vous avez un petit lien ici, une petite URL qui vous permet donc de mettre sur votre site internet, votre page Facebook ou autre,
Et cette URL, en fait, si quelqu'un va aller sur le site internet ou sur l'espace Mon Club, quand il va cliquer sur cette petite URL, il pourra s'inscrire directement dans Gestand et demander à être contacté ou demander à prendre une licence directement. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de ressaisir le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe de la personne et son adresse mail. En plus, c'est correctement orthographié puisqu'il l'aura bien rentré et vous n'aurez plus qu'à valider l'inscription ou valider pour la prise de licence, ce qui fait que le lien partira automatiquement pour qu'il possède sa licence. Et donc ça, c'est juste en copiant cette petite URL qui est propre à chaque club et vous pouvez mettre donc sur votre site, votre page Facebook, sur X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok ou WhatsApp. Donc ça, c'est très important de penser à renseigner cette partie-là. Pensez aussi à renseigner, parce que j'ai vu que vous aviez un sujet après dans votre présentation, à renseigner le numéro de SIRET de chaque club. Parce que dans le cadre de l'ANS, nous, on transmet à l'ANS l'ensemble des clubs avec le numéro de SIRET. Si votre numéro de SIRET, il n'est pas bon et que vous avez mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, c'est sûr et certain que nous, on va leur envoyer ça. Si c'est pas le bon, ben, tant pis pour vous, parce qu'eux, ils n'auront pas le renseignement, ils ne vont pas pouvoir aller rechecker avec votre association et la déclaration de votre association. Donc surtout, rentrez bien votre bon numéro de SIRET. Et puis rentrez bien votre code IBAN et code BIC, parce que quand vous allez demander à votre licencié de payer par virement, si vous faites des virements, ben, automatiquement, le licencié, il a le RIB qui s'affiche pour pouvoir faire le virement de sa licence. Donc, rentrez bien ici le code IBAN et le BIC, parce que si c'est des 000, ben lui, il aura que des 00 pour faire un paiement par virement. Donc, d'où l'importance de bien renseigner cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page-là? Est-ce que c'est très clair? Nolwenn, t'as tout compris? J'ai tout compris, j'ai même appris quelque chose sur le virement. Donc, je te Ah, remercie. voilà. Voilà. Bien pour ça que je fais les formations. Donc, une fois qu'on a fait cette partie-là sur l'information, on va aller sur paramétrage licence. Auparavant, vous aviez un onglet qui s'appelait tarif. Et il y avait un tas de choses qui étaient sur cette page d'information, mais qui concernaient vraiment le démarrage de notre saison. Donc, on va aller sur paramétrage licence. Et là, on va découvrir en fait une nouvelle page avec nos tarifs, nos réductions de club, par quel moyen de paiement je peux payer ma licence. Si je suis lié avec Eloasso, j'aurai la jonction avec Eloasso ici et les types de licences de réduction du licencié qui peut vous proposer. Et tout nouveau, vous avez ici donc maintenant le moyen de proposer à votre licencié le règlement intérieur du club qui peut signer en prenant sa licence. Donc ça, on va voir après comment on le gère. Donc quand vous arrivez sur cette partie licence, vous avez tout qui est comme ça, grisé. Alors là, il y avait quelques tarifs de rentrée, donc, mais normalement, quand vous arrivez sur cette page, tout est grisé. Vous n'avez rien de possible en termes de saisie de tarifs, puisque vous ne proposez aucune licence, étant donné que tout est grisé. Quand je vais devoir rentrer mes tarifs, ben, je vais aller rentrer mes tarifs que des licences qui m'intéressent. Si dans mon club, je ne fais pas de en ensemble, si dans mon club, je ne fais pas de loisirs, je n'ai pas besoin d'aller rentrer le tarif parce que je ne le proposerai pas au licencié. Donc, comment je vais faire? Je vais aller ici sur la licence ANDA 7 plus de 16. Puis, je vais dire que mon prix de licence dans mon club, il est de 160 euros. Avant, il fallait prendre une calculatrice pour calculer 32 euros, 1 euro, nanana, et puis mon prix pour savoir la différence que j'avais. Bah là, si vous mettez ici 130, automatiquement, ça va calculer votre par club. Pas besoin de chercher, ça calcule tout seul. Donc, on sait notre montant total de licence, bah, on met le montant total et automatiquement, ça calculera la part du club. Puis, je vais faire enregistrer. Et donc, automatiquement, quand j'ai fait enregistrer, il y a une petite coche verte qui vient se mettre devant. Eh ben, vos licenciés ne verront que les licences dont le type est coché. Si vous ne mettez que le tarif dans celle-là et que vous mettez en A7 coché, ils n'auront qu'en proposition que cette licence-là à cocher. Donc, à minimum, je vais aller mettre comme quoi j'ai la licence dirigeant en A7. Je vais aller mettre un tarif en face. Puis je vais dire que celui-là, il fait 50 euros. C'est volontaire que j'ai fait ça, Nolwenn, t'inquiète pas. Donc, je mets le Honda 7 et je mets une licence. Puis, bah, tiens, la loisir plus de 16 ans, pareil, elle vaut 60 euros dans le club, je mets 60 euros.
et ainsi de suite. Automatiquement, là, je n'aurai que la Honda 7 plus de 16, la dirigeant Honda 7 et la loisir Honda 7 plus de 16. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi tous ces noms? Je ne comprends pas, vous avez changé tout. La licence joueur s'appelle maintenant Honda 7 parce qu'il y a une demande du ministère des Sports à ce qu'on renomme nos types de licences et qu'on arrête d'appeler ça joueur. Donc, on nous a demandé d'appeler les licences Honda 7. Bon, on a changé tous les types de licences joueurs en Honda 7. C'est ajouté la licence Beach, puisque je ne peux pas faire de compétition avec une licence loisir. Donc, il y a une licence Beach qui a été créée. La même chose pour la licence Parahound. La licence Parahound est la licence compétitive, la licence en ensemble étant la licence non compétitive. Si je fais une compétition de handsour, je devrais faire prendre une licence Parahound à chaque personne qui va rentrer dans la compétition handsour. Je ne peux pas faire une compétition handsour avec une licence hand ensemble. D'accord? Donc, c'est bien la différence entre le compétitif et le non compétitif. Donc, je dois bien différencier les types de licences. Et puis, bon, bah, il y a la loisir en A7, en A4, la hand fit, la hand ensemble et la loisir beach. Donc, celle qui s'est rajoutée aussi, c'est la loisir beach pour cette saison. Donc, ça, c'est pour nos catégories de licences pour lesquelles je propose donc de faire ça. Puis, on verra tout à l'heure dans la démonstration que tout compte fait dans le cours de saison, bah, je voudrais rajouter la loisir beach, mais on ira le faire tout à l'heure sur la prise de licence. Excusez-moi, Oui. j'ai une question que je me pose depuis plusieurs années. J'ai toujours pas eu de réponse, mais peut-être que je vais l'avoir ce soir. Pourquoi les catégories sont joueurs plus de 16, joueurs 6-11 ans et joueurs 12-16 ans, alors que les compétitions, c'est du moins de 9, moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 18. Bah, tout Et que simplement donc parce que nous, quand on fait nos tarifs, on est obligé de rajouter des réductions par année pour coller au tarif des compétitions, en fait. alors, il y a un vœu qui avait été fait en 2017 justement sur. Alors, je vais parler comme les vieux, hein, parce que dans le handball, ça fait 46 ans que j'y suis, donc je commence à connaître tous les rouages de tout ce qu'on a vécu. Mais quand on était au carton, on parlait des minimes cadets juniors. Puis on a commencé dans Gestand, la première, dans le 4D en 2000 jusqu'en 2004, où on a encore parlé des minimes cadets juniors. Et puis quand on est arrivé dans Gestand en 2005, il y a eu cette nomenclature qui a changé, où à un moment donné, on parlait de 2 années d'âge, puis d'un seul coup, en 2017, il y a eu un vote qui a eu lieu. Et ce vote, en fait, a été entériné avec ces catégories d'âge-là. Le souci, c'est que depuis ce moment-là, on est resté sur ces catégories de licence parce qu'il n'y a aucune ligue et aucun comité, quand il y a eu ce vote, qui a voulu changer ces typologies de championnat et de licence. Parce que le problème, c'est que vous, dans votre ligue, vous faites peut-être des championnats en impair. Certaines ligues sont encore en pair. Donc, on ne peut pas Ouais. faire de type de licence pour chacun. Mais Donc, alors moi, j'ai remonté ce vœu à la Ligue Centre-Val de Loire, hein. On m'a dit que c'était un vœu irrecevable parce que ça concerne Gestand. Donc non, en non, fait, j'ai non, l'impression qu'on tourne justement. en rond, hein. Gestion, il n'y a rien à voir, c'est juste qu'on a des catégories d'âge et le pire de tout pour nous en développement, on parle de la Honda 7 12-16, mais par contre, c'est la mutation 13-16. Donc, ce n'est pas Ben, un problème Gestion. Gestion est obligé de s'appliquer et d'aller dans le sens de ce qu'on fait en veut et par rapport à nos règlements. Donc, il y a pas, c'est pas Gestion qui bloque. L'informatique ne peut jamais bloquer. non, L'informatique se met au mais je service de ce comprends qu'on pas demande. ce qui gêne du coup, parce que du coup, on est obligé de créer des réductions pour les 2007, des réductions pour les 2012, des réductions pour les 2016, 2017, 2018. Ouais. Et on est obligé de les appliquer à la main, une à une. On pourrait pas aussi avoir une règle automatique qui dit si telle personne est née à telle année, alors la réduction temps Eh s'applique. ben non, je peux pas. Ah, c'est Parce que dommage. tu as des championnats qui sont pairs, des championnats qui sont impairs. Oui, Et mais donc, dans la pour, catégorie. par club, Ah ouais, mais ce le serait bien qu'on problème, c'est puisse que le faire. par club, je peux pas. Je n'aurai pas les mêmes années d'âge selon les championnats. Si je prends un moins de 14 ans, va concerner les 12-13 ans, mais aussi les 11 ans. Et les 11 ans, c'est dans la licence en A7. Par contre, le championnat qui est dans une région autre et qui parle de moins de 13, ben, je ne vais plus avoir la même chose s'ils prennent deux Non, années mais d'âge. ce que je veux dire, c'est que si on permet au club de dire telle réduction est valable pour toute l'année pour tous les enfants nés en 2012, par exemple, bah, en fait, chaque club pourrait faire ce qu'il veut.
Mais en fait, ça nous éviterait d'avoir à rentrer une à une les réductions des enfants nés en 2012 Ouais, et c'est et bien. de faire des erreurs, du coup. Parce que, Mais aujourd'hui, si tu veux, d'un club à l'autre et d'une région à l'autre, c'est pas du tout pareil. On a déjà regardé, hein, t'inquiète pas, ça fait 4 ans qu'on regarde le même sujet. Mais ça fait 4 ans qu'on est toujours au même point parce qu'il n'y a pas une seule région qui fait pareil. Il n'y a pas un championnat qui est pareil d'une région à l'autre. Donc c'est pour ça ok, qu'on a, bah, on n'a pas de solution aujourd'hui. On a juste trouvé une solution pour vous aider à mettre des réductions sur le licencié. Mais c'est notre seule solution qu'on ait aujourd'hui pour pouvoir vous aider. Sinon, on aurait déjà développé d'autres choses. ok. Voilà. Mais ça, pour l'instant, et de toute façon, de changer les types de licences et d'en rajouter, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2016, on avait 27 types de licences. Et tout le monde était perdu parce que dans ces 27 types de licences, ben, c'était de 2 années en 2 années. Sauf que les clubs, ben, de 2 années en 2 années, on n'avait pas des championnats sur 2 années. On avait des championnats avec 4 années d'âge ou 3 années d'âge. Donc, on ne pouvait pas savoir dans quel type de licence on mettait. De toute façon, qu'on le fasse dans un Ce que je, sens ou qu'on le fasse dans l'autre, il y en aura toujours un mécontent. mais ce que je propose, ce serait que dans la partie réduction, on puisse cocher une case qui dit cette réduction, je l'applique à tous mes 2012. Et chaque club fait ce qu'il veut. Mais Soit il coche, je soit suis il bien coche pas. d'accord, mais je suis bien d'accord. Mais le problème, c'est que j'ai pas les mêmes catégories de jeux dans chaque département. Mais ça ne changera rien, puisque en fait, on dira, c'est chaque club qui décide s'il applique ou Alors, pas la réduction. je veux bien. Alors, je vais te le faire. Mais ici, ta page, là, tu vas avoir ici plus de 300 lignes. Parce que si j'applique la réduction comme tu me le dis, je suis obligé de le mettre sur les catégories loisirs, je suis obligé de le mettre sur le hand 7 dans toutes les catégories, parce que le 17 ans qui va jouer en moins de 18, tu vas appliquer une réduction, donc je suis obligé de le mettre. Ici, j'aurai une colonne qui va représenter à peu près 200 lignes. Et là, vous allez me dire, mais c'est invivable. Ok. Ah non, mais je t'assure que enfin, c'est des choses qui ont été réfléchies et que depuis 4 ans, on se creuse la cervelle là-dessus. On échange sur le groupe Gestand pour le sujet, mais on n'a pas de solution miracle qui va pouvoir aller pour tout le monde. Sinon, on l'aurait déjà trouvé. Ok. Donc oui, Merci. il faut juste jongler sur son club avec les types de réduction et à chaque fois, il faut aller mettre la réduction qui va bien. Par contre, Norman, si tu peux gérer le chat parce que je peux pas en même temps gérer le chat. Donc s'il y a des questions sur le chat, je te laisse les poser. Aucun souci. Parce que j'ai vu passer vite fait des messages dans le chat, mais j'ai pas eu le temps de lire, hein. Bonsoir. J'ai une question. Oui. L'histoire de l'inscription pour la télé, elle se met par là ou après? Oh là, on n'est pas encore là, hein. Ah bon, bah ça va alors. Ouh, on est juste dans le paramétrage des tarifs, donc on n'en est pas encore là. On va le voir après. Donc, je saisis mes réductions qui vont bien dans mon club. Donc là, si par exemple, j'avais le 2011, et puis je peux aller dire que pour le 2011, c'est la licence, euh, c'est la licence plus de 16, et ben, j'aurais été mettre donc un montant fixe avec une réduction de 20 euros et que je valide. Je mets l'année d'âge devant, mais ça va pas être sur toutes les catégories, sinon je pourrais avoir, je vous dis, 200 lignes ici. Et puis ici, par exemple, dans mon club, je fais la réduction dirigeant. Et puis là, bah, je dis, bah, mon dirigeant, il ne paye rien du tout. Et je fais la réduction à 100%. Ou alors, en début de saison, j'ai le pack club. Mon pack club, c'est je propose à tous mes licenciés d'avoir le sac, le short, les chaussettes. Et ben là, je vais faire une majoration. Puis je dis que le pack, il vaut 80 euros. Ben, je pourrais l'ajouter dans les réductions qui feront une majoration pour l'ajouter sur mon tarif licence complet. Donc ça, c'est toutes des possibilités que vous avez. Si par contre, le pack club, il est plus d'actualité par rapport à l'an dernier, je le coche et je fais le petit V bleu, ce qui fait qu'il a disparu de ma liste. Je ne le verrai plus affiché.
Si je veux le voir, je reclique ici sur afficher et il reviendra pour aller le réactiver. Donc ça me permettra de limiter ma liste à l'affichage pour ceux qui ont déjà saisi les années précédentes. Mais par contre, on ne supprimera aucune ligne. Étant donné qu'elles ont servi dans les années précédentes, on ne pourra pas supprimer quoi que ce soit. D'accord pour cette partie-là? Ensuite, pour les moyens de paiement, si vous ne cochez rien, vous ne pourrez pas démarrer la saison. Par défaut, il faut qu'il y ait au moins une case de cocher, un moyen de paiement pour que vous puissiez démarrer votre saison et que le licencié puisse faire sa licence jusqu'au bout et vous la valider. Sinon, vous ne pourrez, si vous n'avez rien coché là, vous serez toujours avec le petit mot gentil tout en haut de la page, comme quoi votre club n'est pas encore prêt pour démarrer sa saison. Donc, je coche quelque chose. Bah, si mon club il accepte l'échec et l'espèce, bah, je cocherai ça. Moi, mon club aujourd'hui, tout ça, c'est décoché. Il n'y a que Eloasso qui est coché. On a 387 licenciés. Tout le monde paye par Eloasso et le trésorier, il est super content parce qu'il n'a pas à aller à la banque le 15 du mois prochain, le 31, le 15 du mois d'après. Et puis, tout compte fait, il faut encore décaler de 2 mois. Tout est géré directement ici dans Eloasso et il n'y a plus besoin d'aller déposer des chèques. Lier son compte à Eloasso. Donc, Eloasso ne sert pas que pour Gestand, hein, puisque vous pouvez vous servir de Eloasso pour tout ce qui est inscription à des stages, tout ce qui est inscription à vos soirées que le club organise, ou le paiement de à la buvette. Si samedi, je voudrais que bah, à ma buvette, on ne paye pas qu'en liquide, on peut juste me payer par carte bleue, bah, je pourrais très bien utiliser Eloasso pour qu'on me paye directement la buvette par carte bleue. Et puis, vous pouvez donc demander à votre licencié qui vous déclare comme quoi il a une réduction, lui, directement du licencié, style passeport, style chèque ANCV, un coupon ANCV ou chèque sport ou autre. Pourquoi on a mis ça cette année? Bah, si je coche coupon sport à NCV, ça veut dire que je suis adhérent à NCV, donc je vais pouvoir l'encaisser. Si je ne suis pas adhérent à NCV, ça ne sert à rien de le cocher puisque je ne pourrai pas encaisser le coupon sport que mon licencié va me donner. Puis bah, si là, la CAF, si le passeport, bah, vous avez votre compte à l'ANS, vous pouvez l'ouvrir. Il y a une réduction de la région, et ben je vais cocher donc ces 3 réductions possibles. Le IEP, c'est pas dedans? Bah, vous mettrez dans autres parce qu'il y a toutes des différenciations dans différentes régions et départements et clubs, enfin, et villes. Donc dans ce cas-là, il faut mettre dans C'est autres. Arnaud, c'est le IEPS, c'est région. Oui, bah, dans ce cas-là, c'est région. Mais on ne peut pas mettre les, les choses différentes de chaque club. Ok, ça marche. Et puis, donc, le dernier point important, c'est le règlement intérieur. On se rend compte, en fait, que nos licenciés, ben, et surtout dans la gestion des parents, si le mineur, son père, va signer la licence, il aura le règlement intérieur du club. Donc, vous y mettez le règlement intérieur avec tout ce qui va bien par rapport aux parents qui sont sur le côté du terrain et qui font plus que le licencié sur le terrain. Donc, bah, vous pourrez rentrer votre règlement intérieur et au moins, ce sera le parent qui signera le règlement intérieur avec son enfant. Et ce qui fait que vous pouvez y ajouter tout ce que vous voulez. Par contre, le règlement intérieur dans cette page ne comporte que une page. Donc là, je vais mettre. On Voilà. ne peut pas ajouter un document du club, du Alors, coup, si, on peut faire. en pièce jointe? Pas en pièce jointe, Très mais je bien. peux mettre un lien directement dans la page qui va aller vers mon règlement intérieur qui peut faire 32 pages. Parce que certains clubs nous ont demandé justement de mettre le règlement intérieur qui faisait 32 pages. Sauf que 32 pages stockées pour 2300 clubs fois 400 000 licenciés, c'est plus un serveur qu'il va me falloir pour stocker tous les documents. Ok. Ah ouais, Donc, très bien. du coup, il y a une page, vous faites le résumé sur une page, quitte à mettre des liens vers d'autres documents, comme quoi ils auront pris connaissance du document, et au moins ils signeront l'ensemble de votre règlement et des pages qu'ils auront été voir, même à l'extérieur du règlement qu'ils auront signé. Donc, vous rentrez toutes les pages qui vont bien, et puis bah, vous dites que vous voulez donc l'ajouter à la signature électronique, et je parle bien de la signature électronique. Si c'est vous qui faites la licence, le licencié ne verra jamais le règlement intérieur et il ne vous le signera jamais. Donc, on ajoute pour que le licencié, ben, il va voir mon document qui va être dans mon règlement intérieur. Donc, si par exemple, là, j'avais mis le lien pour aller sur le site de la Fédé, hein, ben, si je clique dessus, automatiquement, ça va m'ouvrir la page du site de la fédération.
Donc vous pouvez mettre autant de liens que vous voulez. Je vous sous-signe avoir lu voilà, dans le règlement le lien, et puis il signera avec ce lien-là, et au moins il considérera qu'il aura bien été voir ce lien. Ça marche pour cette page-là? J'ai une question, Arnaud. Oui. J'ai un club qui a commencé en fait à écrire son règlement intérieur et du coup ils se sont rendus compte qu'il n'y avait qu'une page et du coup elle a enregistré et elle souhaite l'effacer et elle n'a pas réussi. Ben, il faut juste redémarrer dès le début, puis faire supprimer au fur et à mesure, ça va descendre jusqu'en bas. Ça va descendre. Ok, bah Et je il verrai faut avec elle. supprimer alors en sélectionnant, et après, à chaque fois, ça va revenir jusqu'en haut, quoi. Ouais. Alors ne faites pas des copier-coller, parce que si vous faites un copier-coller de Word dans ce bloc-là, vous allez emmener tous les petits hiéroglyphes et tout ce qui va bien que Word met en cachet, et puis votre page elle va être imbuvable, il va y avoir des interlignes en plus, il va y avoir des points d'interrogation à la place d'un tiret, par exemple, ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment alors faire un copier-coller, oui, mais après il faut juste aller faire la petite retouche qui va bien pour mettre en forme. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de surligné, il n'y a pas de... Ah, aujourd'hui, c'est du texte brut. Mais ça donne une page avec le logo du club qui est ici. Là, on est sur le site de développement, donc il n'y a pas les logos, mais le logo du club qui est là avec ici le nom, prénom, le club et puis le règlement intérieur qui va bien. Que quand il aura signé, vous aurez le fais-le avec la signature qui sera tout en bas. Pas d'autres questions? Dans le chat, rien, Nolwenn? Bah, tout va bien alors. Tout va bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh ben, il faut que j'aille saisir les organes de structure. Puisque tout à l'heure, je vous ai dit, pour démarrer la saison, il me faut un président, un secrétaire, un trésorier. Eh ben, je vais aller donc ici dans organes et puis je vais dire, tiens, je vais ajouter mon président. Ah, l'instant il bug. Il n'y a plus personne qui s'affiche. Parce que là, j'avais bien quelqu'un tout à l'heure, j'avais bien une liste là. Oui, oui, oui. Bureau directeur, président. Il y a vraiment un bug. Par contre, si je fais peut-être membre, ah, c'est revenu. Parce que les membres n'ont pas besoin d'honorabilité. Par contre, le président, le secrétaire et le trésorier, ils ont besoin d'honorabilité. Et comme je n'ai pas d'honorabilité et de rôle de dirigeant élu, eh ben, quand je fais président, ou secrétaire, ou trésorier, eh ben, j'ai plus personne qui s'affiche. Donc, comment ça va se passer? Ben, je vais aller sur individu. Alors, je ne peux pas lancer renouvellement, renouveler et sélectionner tout le monde et renouveler, puisque je n'ai pas de président, secrétaire, trésorier. Ben, je vais devoir aller sur individu, et puis je vais faire allez, Nolwenn, tu seras présidente. Tu as une licence au moins. J'ai une licence, sinon c'est Charon, le nom de la présidente. Bon. Que moi, je suis pas dirigeante élue. Charon, bah ouais, mais on s'en fout, c'est le site de Nel. De D'accord. 2 R-O-N. Laura. le temps que ça se rafraîchisse. Mais sinon, je vais bien être présidente, hein, y a pas de souci. Oh. Ouais, celle-là. Donc là, je vais sur sa licence. Je vais renouveler la licence. Alors là, c'est déjà fait, mais sinon, la licence est en cours. Et puis ici, vous allez sur Identité et vous faites la demande d'honorabilité. D'accord? Donc, elle va aller signer son honorabilité. Alors moi, je vais faire comme si elle avait signé son honorabilité, hein. Vous n'avez pas le droit de le faire, ça. De toute façon, vous ne pouvez pas le faire. Et puis, une fois que donc l'honorabilité est signée, vous allez pouvoir aller sur la licence et rentrer tout en bas, comme quoi les dirigeants élus. Et vous enregistrez. Vous ne pouvez faire de toute façon que ça, étant donné que il n'y aura pas ici de choix de licence, étant donné que bah, je n'ai pas rentré mes tarifs, j'ai rien rentré du tout, et puis je ne peux pas faire de licence, je ne peux pas valider licence. Normalement, là, c'est à vide. Mais là, ça vous montre bien que tout à l'heure, j'avais coché le handicap, le loisir et le dirigeant. J'ai bien 3 licences possibles en compétitif, non compétitif ou dirigeant. Donc, je pourrais choisir que ça, puisque dans ma catégorie d'âge, je n'aurai que ce choix-là. Donc là, bah, je vais aller signer, euh, je vais pouvoir rentrer, donc si je retourne sur mon club et que je vais aller sur donc organes,
je vais pouvoir rentrer dans mon bureau directeur. Ah, il n'y a plus de bug. J'ai bien la personne à qui j'ai mis l'honorabilité, que j'ai mis dirigeant élu. Et ben, je peux rentrer maintenant donc cette personne-là dans le club et la rentrer comme président. Je vais pouvoir rentrer le secrétaire et le trésorier. Et seulement à partir de ce moment-là, quand j'aurai le secrétaire, le président, le trésorier avec le rôle de dirigeant élu et que ce rôle-là, je ne peux pas être entraîneur bénévole ou entraîneur salarié ou autre encadrant. Ce n'est que dirigeant élu. De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement que d'avoir ces trois-là pour le président, le secrétaire et le trésorier. Mais à partir de ce moment-là, vous pourrez faire votre renouvellement de licence pour tous vos licenciés, donc ici, et envoyer le mail à chaque licencié. Ce n'est pas la peine de sélectionner tout le monde. Je n'envoie le mail qu'aux personnes qui vont prendre une licence. Parce que renouveler tout le monde, c'est bien, mais en termes d'RGPD, vous n'avez pas le droit. Je dois renouveler la licence de la personne que je suis sûr qu'elle va reprendre une licence dans mon club. D'accord? C'est important parce que ben, demain, vous avez la CNIL sur le dos. Nous, on n'y pourra rien, hein. Ce sera vous qui serez responsable d'avoir envoyé X fois et d'avoir relancé votre licencié alors qu'il ne voulait pas plus prendre de licence chez vous. Donc, c'est important de faire attention de ne pas renvoyer à tout le monde par défaut. Donc là, ben, Attends, excuse-moi, mais enfin, tu l'as dit, tu as 380 adhérents, nous c'est à peu près pareil. Ça veut dire qu'il faut que j'envoie un mail à chacun de mes adhérents pour savoir lequel veut reprendre une licence avant de lui envoyer le lien? ben, si tu retournes à la méthode papier qu'on avait avant, tes licenciés venaient au club chercher le dossier papier. Ouais. Ben, dans la logique, chaque licencié, quand on les voit là aux derniers entraînements, on peut leur demander s'ils reprennent une licence ou pas, et dans ce cas-là, on leur envoie le lien. Parce que par Bah, défaut, sauf que le problème, c'est que les papiers, bah, ils étaient à disposition. Ceux qui voulaient, ils prenaient un papier, ils repartaient. Là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un dirigeant à chaque fois, à chaque entraînement, pour savoir qui. ouais, non, mais Enfin, ton entraîneur, il te tient une liste avec ceux qui sont. Ouais, non, mais après, tu peux envoyer, hein, moi, ça ne me gêne pas, mais c'est ton licencié. Si demain, tu lui renvoies et tu lui relances, qui va te dire mais t'arrêtes de m'embêter de toute façon, je ne prends plus de licence ah dans ben le. moi, s'il me D'accord. dit t'arrêtes de m'embêter, j'arrête de l'embêter, hein, je supprime sa licence, y a Bah, pas de donc, il y aura un souci. Mais contact quoi s'il me qu'il l'a en pas soit. dit, Ah, si je peux me permettre, normalement, sur les licences, les licenciés cochent une case au niveau des opt-in pour justement permettre la communication. Mais ça, c'est proche à les opt-in, c'est pour la fédération. Ça ne concerne pas le club. Il n'y a pas un opt-in au niveau de la communication justement du club? Communication fédérale. Ok. On va le voir juste après, de toute façon. Donc, non, non, c'est. Mais normalement, enfin, si on prend notre exemple, c'est j'ai un licencié. Ce licencié-là, c'est moi qui vais lui lancer sa licence parce qu'il m'a dit qu'il reprenait une licence dans le club. Mais normalement, je ne dois pas relancer tout le monde. De toute façon, c'est simple, hein. Euh, pour tous ceux qui vont aujourd'hui refaire une licence de quelqu'un que l'année dernière, il avait lancé sa licence, il sera en renouvellement, il ne sera pas en création. Puisque l'année dernière, vous aviez lancé une licence qui n'a pas prise. Donc cette année, ben, il ne va pas passer en création, étant donné que vous avez une licence qui est en cours et qui est restée en cours toute la saison, puisque vous relancez des licences, les gens ne prennent pas de licence, mais vous les laissez telles quelles dans vos clubs. Vous n'allez même pas les supprimer comme quoi ils n'ont pas repris de licence. Donc, dans l'histoire, ça ne va pas vous alléger, hein. Cette année, vous allez avoir un peu plus de choses, puisque vous aurez toutes des licences en cours de l'an dernier bah, qui vont passer en renouvellement cette année, alors que ce n'est pas un renouvellement. Puis bah, nous, on ne va pas vous la qualifier, on va vous la retoquer parce qu'on va vous dire qu'il y avait une licence existante l'an dernier et que vous ne l'avez pas finalisée ou validée et que vous ne l'avez pas supprimée. Donc voilà, d'où l'importance de ne pas renvoyer à tout le monde si là, on sait que la personne ne prend pas de licence. Et c'est pour ça qu'on n'a pas mis une coche générale pour sélectionner tout le monde, puisqu'il faut aller cocher un par un. Donc quand je vais structure non initialisée, qu'est-ce que j'ai oublié? Personne ne l'a vu. J'ai pas coché le moyen de paiement. J'avais fait exprès de redécocher pour vous montrer que, en fait, si j'oublie quelque chose, voilà, maintenant tout va bien, j'ai plus rien qui va s'afficher.
Donc, je vais lancer la licence de Amandine et elle va recevoir donc le lien pour faire la licence. Donc, j'ai reçu son lien. Hop, et je vais pouvoir donc compléter son formulaire. Donc ça ne change pas, hein. Il y a plein de choses qui... Juste ce qui change sur ce point-là, c'est que je dois remettre une photo tous les 3 ans. Et là, on est juste sur la période où toutes les photos ont été mises en 2021. Donc là, on va vous redemander sur beaucoup de licences de remettre une photo. Et quand je parle d'une photo, c'est une véritable photo d'identité. Pas comme ce que je viens de faire là en mettant la carte de la flamme olympique où est-ce qu'elle passait. Quand je mets une photo d'identité, c'est pas une photo avec un masque ou une photo avec des lunettes de soleil ou une photo en maillot de bain sur la plage. C'est une vraie photo d'identité où on voit bien le visage. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on qualifie des licences et quand on vérifie des licences, bah, des fois, on a même un bout de PQ avec une tête de mort. Donc, quand vous validez les licences dans le club, vérifiez que la photo est bien en mode portrait et pas alors, la tête à l'envers ou à l'horizontale ou avec un maillot de bain. Mais vérifiez bien que votre licencié a mis une vraie, véritable photo. Donc, une fois que j'ai rentré donc, la photo, je vérifie que bah, tout est correct et je fais suivant. Je vais aller rentrer donc mon adresse et puis mon adresse email s'il y a du changement et je fais suivant. Une fois que j'arrive là, donc c'est là où j'ai le choix de choisir donc la licence pratiquant compétitif ou non compétitif ou dirigeante. Bon, en ce qui concerne, je fais du hand 7, donc je coche la licence plus de 16 hand 7. Et on vous a ajouté donc toute cette partie où on vous demande, c'est du sondage, ça ne changera rien dans votre licence. Si vous êtes pratiquant compétitif, pratiquant non compétitif, dirigeant de club ou élu au comité, à la ligue, à la fédération, j'entraîne une ou des équipes, j'arbitre et puis bah, j'accompagne une ou deux équipes. Alors là, vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Bah, si par exemple je marque que j'entraîne, la Ligue elle va pouvoir les regarder dans votre licence si vous avez une certification, par exemple. Si vous n'avez pas de certification, elle pourra inviter la personne, étant donné qu'elle entraîne et qu'elle n'est jamais sur feuille de match, bah, de peut-être d'aller chercher la certification pour entraîner des jeunes. Donc c'est pour aider au niveau des ITFE, donc au niveau des ligues, de pouvoir inviter les gens sur des formations. Si j'arbitre, bah, si j'ai pas de grade d'arbitre, ou bah, peut-être d'inviter à venir faire une formation. Par contre, j'accompagne une ou deux équipes. Ah, mais tu n'as pas signé d'honorabilité, puis en fait, tu emmènes des enfants tous les week-ends. Bah, peut-être que vous, club, de dire, bah, je vais peut-être penser à lui déclarer, déclencher l'honorabilité pour que au moins, bah, je sois sûr que c'est une personne qui est honorable à 200%. Donc, voilà pourquoi un petit peu ce que veut dire le sondage. Arnaud, excuse-moi, j'ai deux questions sur le chat. Une première question que j'ai pas vue tout à l'heure concernant les coprésidents, quand il y a deux présidents, comment tu fais Eh ben, on met 2 fois président. D'accord, ça bug pas? Non, Ok. on Et rentre 2 fois président. Parce que la coprésidence euh, sur nos statuts n'existe pas, en fait. C'est président-président. C'est d'accord. deux présidents, mais ils coprésident ensemble. Donc, c'est 2 fois président. Ok. Autre question où je pense avoir la réponse. Pour le hand ensemble, il y a certains centres qui ont des difficultés à avoir les adresses mail, comme tu peux t'en douter des résidents. Du coup, généralement, c'est les éducateurs qui mettent leur adresse mail. Ils sont limités à 5 adresses mail. On est bien d'accord que là-dessus, c'est compliqué, on peut rien faire de plus. Et Non. qu'il faudrait que ce soit un autre, je sais pas, l'adresse mail du centre ou d'un autre éducateur voire du club, comment tu vois le truc, toi? Ah, moi, j'ai un IME ici chez moi, et donc on a les enfants d'IME. On a créé 7 adresses Gmail, et ça nous fait 35 enfants. Ok, ça marche. Voilà, et Gmail, bon, c'est gratuit. Je crée cette adresse sur Gmail et je mets le club 1, le club 2, le club 3, enfin, et puis en fait, j'ai 7 adresses, ce qui fait que j'ai pu mettre 35 enfants de l'IME sur les licences. Ok, merci Et beaucoup. encore,
c'est une chance parce que le service juridique ne voulait qu'une adresse par personne. Donc, on a réussi, nous, à limiter en disant 5, ce serait bien et pas moins. Sinon, normalement, c'était un pour un, ce qui était Ok. ingérable et qui n'était pas gérable au niveau informatique. Donc, Mm. aujourd'hui, c'est une adresse pour 5. Pas d'autres questions? Non, c'est bon pour le chat. Tout. Il y avait quelle différence entre le HA7 et le dirigeant 12-16? Tout à l'heure, j'avais vu passer un truc comme ça, Ouais, non? c'est bon, j'ai répondu. J'espère avoir répondu J'avais correctement. vu passer en bas dans le truc, mais Ouais, j'ai répondu. ça marche. Ensuite, la question qu'il faut bien faire attention quand on répond, ma dernière licence pratiquante hors dirigeant de handball a été prise dans un club à l'étranger. Quelqu'un qui est allé, qui était dans votre club cette année, et puis il était à Val-Sologne jusqu'au mois de mai, puis a décidé, pour X raisons, d'aller jouer en Belgique. Et puis, bah, il va jouer en Belgique, il prend sa licence en Belgique, puis arrivé au mois d'octobre, bon, ça va pas, et ça lui plaît pas, et son boulot va pas, il revient à Val-Sologne, et puis bah, il prend une licence chez vous. Puis là, bah, il va dire, bah non, de toute façon, ça n'a pas duré, c'était 4 mois, je vais dire que j'ai pas joué à l'étranger. Sauf que Gestan est gentil, hein, et là, il va vous dire que vous pouvez passer au-delà. Sauf que l'IHF, quand je vais envoyer le fichier le 31 mai, ils vont scruter tous ceux qui avaient une licence en France, puis ils vont vérifier sur leur fichier si bah, la même personne n'a pas pris une licence, elle ne vient pas de l'étranger, puis qu'il n'y aurait pas eu de transfert international de fait. Pour information, on a pris 6 amendes de 10 000 € sur la saison 2023, parce qu'on a des personnes qui sont allées à l'étranger, qui sont revenues en France ou qui sont arrivées en France, et qui n'ont pas déclaré comme quoi ils avaient pris une licence à l'étranger dans les 24 derniers mois en tant que joueur. On a payé 6 fois 10 000 €. Alors qu'un transfert international, pour un pro, c'est 1 500 francs suisses. Pour un joueur amateur en région de plus de 16 ans, c'est 380 francs suisses. Et pour un mineur, c'est 140 et quelques euros. Donc, pour se passer du transfert international, ben, on met non. Sauf que du coup, maintenant, comme c'est du déclaratif, du licencié et que vous, club, vous avez la connaissance, les 10 000 € seront plus à la charge de la fédération. Le but, c'est que bah, ce ne soit pas la fédération qui paye ces 10 000 € sur une fausse déclaration qui a été faite sur la licence. Donc après, qui payera si c'est licencié ou vous, j'en sais rien. Mais toujours est-il que pour ça qu'on pose la question sur le retour d'un joueur de l'étranger. Et puis, on vous demande sur la prise de licence de Hand 7 ou de Beach, bah, quel poste vous jouez. Ça, c'est une demande de la DTN hein, qu'on a mis, de la DTN, de vos CTF et de vos CTS de ligue et de comité, qui ont demandé à ce que, dès qu'on a une licence pratiquant compétitif en A7 ou beach, de plus de 16 ans ou de 12-16 ans, de renseigner en fait le poste principal du joueur. Et puis de renseigner sa taille, et puis de dire sa latéralité, s'il est gaucher, droitier ou ambidextre. Alors, vous comprendrez bien que si je mets ici que je suis gardien de but, je mesure 1,85 m et je suis gaucher, votre CTF, il va venir tout de suite regarder sur la première feuille de match que vous allez être et dire ah ben, je voudrais bien que tu viennes dans le regroupement des intercomités parce que les gardiens d'1,85 m gaucher, c'est la perle rare qui est recherchée partout. Donc, c'est pour ça que la DTN en fait, a demandé à ce que ce poste principal soit mis. Alors, avant que vous posiez la question, je vais faire la réponse. Ouais, mais moi, je suis arbitre, donc j'ai pas de poste. Ben, vous mettez, peu importe le poste que vous allez mettre, mais de toute façon, il n'y a pas marqué rond central. Donc, il faudra même bien mettre quelque chose, un poste, il n'y a pas marqué non défini. Donc, il faut mettre un poste, quel qu'il soit. De toute façon, c'est pas grave. Sur les feuilles de match, vous n'apparaîtrez pas comme joueur. Donc, vous n'aurez jamais, ils n'iront jamais regarder le poste que vous avez par rapport à ça. Et concernant les nouvelles licences? Alors, ça ne concerne que la licence Honda 7 plus de 16 et la Honda 7 12-16. Et ça ne concerne que la Beach plus de 16 ou la Honda 7 ou la Beach 12-16. C'est tout. Les autres, on ne vous le demande pas. Si là, par exemple, je décoche et que je vais venir chercher la loisir et que ça se rafraîchit, Mais du coup, ça concerne que les renouvellements? non, ça concerne toutes les licences. D'accord, donc un jeune qui vient d'arriver, il connaîtra pas nécessairement son poste. Bah, il va mettre quelque chose, mais bon, de toute façon, s'il vient d'arriver, il peut mettre ce qu'il veut. Ok.
Voilà. Alors, je décoche, si ça veut bien se rafraîchir. Merci. Allez. Bon, je ne vous montrerai pas. Je le ferai sur un autre exemple après. Donc là, je mets le poste. Et puis, je vais mettre ici bah, par quel moyen de paiement. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'étais coché espèce et chèque. Bah, je n'aurai que espèce et chèque à proposer. Et puis, bah, mes réductions, j'avais bien mis CAF, passeport et région. Si par exemple, je dis le passeport et que c'est 50 euros, je peux ajouter la réduction en tant que licencié en disant que j'ai une réduction passeport de 50 euros. Une fois que j'ai fait ça, bah, je passe à la page suivante, sans oublier d'aller cocher quelque chose ici. Parce que comme j'ai rafraîchi, j'ai tout perdu. Voilà, donc là, j'ai mon règlement intérieur qui s'affiche, puisque bah, je comprends ma licence, donc j'ai vraiment tout le règlement. Je peux cliquer sur le lien pour aller voir les documents qui sont mis dedans. Donc le licencié voit le règlement intérieur du club. Je fais suivant, j'arrive sur la partie honorabilité. Donc dès que j'ai plus de 16 ans, bah, j'ai l'honorabilité. Alors, il n'est pas obligatoire de demander à chaque licencié, mais fortement conseillé si on veut être tranquille dans le courant de la saison. Parce que si quelqu'un vient se mettre sur le banc, il faut qu'il ait l'honorabilité. Si quelqu'un vient faire la table, il faut qu'il ait l'honorabilité. Donc au moins, chez moi, tous ceux qui ont plus de 16 ans, automatiquement, on leur demande l'honorabilité et on est tranquille dans la saison. Donc je coche, je reconnais, j'ai lu toutes les petites lignes et je suis bien encadrant. De toute façon, si je disais que je n'exerce aucune fonction d'encadrant, j'aurai cette pop-up qui s'ouvrirait en disant que je n'entraîne pas, je ne fais pas de fonction d'arbitre, je ne suis pas à la table, je n'ai pas de formation diplômante, je ne suis pas membre de commission, je ne suis pas dirigeant, je ne suis pas bénévole ou salarié, et je ne suis pas en charge de prendre un groupe de mineurs. Donc, par défaut, chez moi, tout le monde signe. Et puis, donc, je vais avoir la partie certificat médical. Donc, euh, je rentre mon certificat médical puisque là, je suis majeur. Donc, je dois aller mettre un certificat médical et avec une date du certificat médical supérieure au 1er juin 2024. Si mon certificat médical que j'avais mis auparavant, il était supérieur au 1er juin 2022, je n'aurais eu qu'à mettre une attestation de santé. Pas de questions? Merveilleux. L'étape suivante, et ça c'est tout nouveau, on vous demande si vous voulez souscrire, donc il y avait la question tout à l'heure, si vous voulez souscrire à Handball TV, moyennant un coût de 24 euros au lieu de 35 euros. Donc le licencié a le choix, ou il souhaite ou il renonce. S'il souhaite, eh ben, il va le payer dans le prix total de sa licence quand il vous payera sa licence au club. S'il renonce, ben, il ne payera que le prix de sa licence. Et vous, club, vous serez refacturé par la Ligue des 24 euros. Pas de questions? Parce que souvent, c'est là où il y a des questions. Ah bah, ma foi. Tout à l'heure, il y en avait une, donc c'est pour ça que je repose. Et donc, une fois que j'ai coché, je souhaite souscrire, j'ai bien la Ok, confirmation. Oui, c'est OK. d'accord. Merci. Donc, une fois que j'ai coché comme quoi je souhaite souscrire, je confirme que je paierai 24 euros à mon club. Donc, je sais que mon club recevra ces 24 euros en paiement. Donc, je valide et je passe à l'étape suivante. Prochainement, vous aurez juste ici un nouvel encart qui sera My Hand, qui sera juste une souscription et qui aura, puisque c'est gratuit, hein, mais je pourrai souscrire et recevoir mes liens My Hand directement en prenant ma licence. Donc, c'est ce qui va s'ajouter prochainement. Alors, La facturation club se fait quand? la Ligue va facturer, alors de ce que j'ai compris, ce sera une fois par mois, D'accord. mais je n'ai pas plus d'informations. OK. Alors, ce que je vais vous dire là maintenant, par contre, ça c'est à mettre entre parenthèses. Parce que moi, je suis pas d'accord avec ce fonctionnement, mais bon, c'est comme ça, hein, j'ai le droit de donner mon avis. Beaucoup de clubs aujourd'hui renoncent à à encaisser les 24 euros et puis de devoir reverser au club parce que certains clubs fonctionnent où on paye notre licence avant d'aller renseigner la licence, ce qui fait qu'on a payé la totalité, puis d'un seul coup,
Handball TV se rajoute à la fin et en fait, je l'ai pas payé dans mon chèque que j'ai donné au club. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'envoyer les mails qu'aux licenciés qui vont prendre une licence, le club qui n'utilise pas Helloasso et qui prend les chèques d'inscription et qui va envoyer le lien à son licencié, bah, si le licencié rajoute Handball TV après, c'est sûr qu'il n'a pas encaissé les 24 euros, donc il va pas aller, il n'est pas d'accord pour cette partie-là. De ce que j'ai compris, est-ce que le service communication avec Handball TV est en train de voir, c'est je vais cocher là, je vais plus payer au club et le licencié recevra un lien pour payer à part de sa licence. C'est la demande qui a été faite. Pour l'instant, elle n'est pas validée, mais elle pourrait être mise en application et on ferait les développements pour modifier ça. Ce serait plus logique parce que c'est une facture à part, hein, ça n'a rien à voir avec le club. Ben ouais, mais bon, c'est ce que j'ai dit il y a 6 mois, mais bon, c'est tout, hein. Moi, je suis obligé de développer dans le sens où on me le demande. Donc, c'est comme ça pour l'instant. Mais ils ont bien compris que ça pourrait changer. Voilà, mais je vous le dis, ça, c'est entre parenthèses, c'est pas encore acté et ça pourrait arriver dans les jours qui viennent. Et tout ce qui est la gestion d'envoi du mail avec le lien, ce serait fait directement via Gestamp? C'est-à-dire que Gestand va envoyer à Handball TV comme quoi il y a un abonnement pour Amandine. Et donc, Handball TV renverra un lien de paiement directement sur l'adresse mail d'Amandine pour qu'elle paye. Ok, mais nous, en tant que club, on n'aura aucune action à faire pour la gestion de l'abonnement ou s'il y a des Ouais, vous soucis ou n'aurez quoi plus que ce rien à soit. faire. Aujourd'hui, vous aviez juste l'encaissement des 24 euros Ok, et à reverser à la Ligue. Demain, il n'y aura plus rien si c'est tel que j'ai entendu dans la dernière réunion de ce matin. ok. Donc voilà, donc là j'adhère pour l'assurance individuelle accident. Alors, vous avez vu qu'il n'y a plus du tout MMA sur les assurances, étant donné que MMA a dénoncé notre contrat d'assurance à la fédération. Et donc on est passé par un courtier où maintenant on a 5 assureurs. Un assureur qui couvre la RC donc pour les licences, un assureur qui couvre l'individuel accident sur l'assurance, un assureur qui couvre les joueurs pro, et puis il y en a deux autres sur d'autres sujets. Donc on est passé par un courtier maintenant, et donc c'est plus du tout MMA. Donc, je coche comme quoi je veux payer les 2,64 € ou je ne veux pas payer les 2,64 € pour ma licence. Si je refuse, eh ben, je refuse d'être couvert pour toutes ces choses-là. Donc, par défaut, je laisse ou je coche. Et puis bah, là, la communication, donc tout à l'heure, j'ai bien dit que c'était par rapport aux communications donc, de la fédération hein, et les ligues régionales et des comités. On ne parle pas de données club. Excusez-moi, j'ai encore une question. Par rapport à la MMA, l'assurance, ceux qui viennent d'avoir un accident là, qui était en cours, la MMA, ça se stoppe quand en fait? Toute feuille de match qui est faite jusqu'au 15 septembre, vous êtes couvert. D'accord, Par contre, merci. s'il y a un nouveau championnat qui démarre et que vous vous blessez là sur un match amical sur la nouvelle saison au mois de juillet, ça, ce sera plus MMA, ce sera AIG. Et Et Arnaud, concernant l'assurance, juste avec MMA, on avait possibilité de prendre une assurance complémentaire. c'est toujours le Euh, cas. ok, Ici, il y a un petit bouton là. Il faut le voir, hein, mais ah, bon, effectivement. je calcule ici. En fait, j'ai tout le descriptif avec tout ce qui est assurance responsabilité civile. Et puis, j'ai toutes les options qui s'ajoutent dans tout ce règlement. Alors, je ne vais pas vous dire quelle page parce que je l'ai lu en travers quand je l'ai reçu pour le mettre sur le site. Mais voilà, il y a toute la partie optionnelle qui vient s'ajouter en dessous. Voilà. Donc, il y a toutes les options et vous pouvez donc aller directement sur l'onglet qui va bien, qui doit être tout en bas de la page. Et vous pouvez aller donc rajouter l'option et la demander sur le site. C'est l'option sur le site de la Fédé, là où il y a les assurances. Mais ça n'a pas changé en fait, hein. Vous pouvez toujours faire la demande supplémentaire. Et moi, Excuse-moi Arnaud, j'avais juste un petit truc pour l'assurance. Juste oui, les clubs qui pensent bien à vérifier avant de valider la licence si le licencié a bien coché pour l'assurance parce que ça fait plusieurs licences que je renvoie parce que c'est pas coché et le refus n'est pas signé. Donc pensez bien à vérifier. pas compris ta question. Tu peux, Gwenaël, expliquer? De quoi? Tu peux expliquer?
Pour l'assurance, en fait, Ouais, j'ai refusé plusieurs qualifications de licence parce que ils avaient pas, ils avaient dû cocher non, mais sauf qu'ils n'ont pas signé leur refus. Donc, j'ai pas pu qualifier la licence. Donc, il faut les clubs, avant de valider, il faut bien qu'ils vérifient que l'un ou l'autre soit coché, que si le refus de l'assurance est coché, que l'attestation soit bien signée. ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas fait la signature électronique. Et c'est un document c'est pas une signature électronique qui a été faite. Ah, j'ai dit un truc, du coup, je me suis fait avoir. Il y a le club d'Asdeveres, si je dis pas de bêtises, qui nous a envoyé du coup un lien pour s'assurer avec les licences, enfin, les garanties supplémentaires. Donc, vous pouvez aller voir dans le chat. On a une question. Est-ce que tu sais comment font les personnes qui n'ont pas d'adresse mail? Est-ce qu'elles passent par le club? Alors, chez moi, quand on n'a pas d'adresse mail, je passe par le club et j'invite le licencié à remplir la licence en ligne devant moi sur le PC du club. Ok. Et puis comme ça, bah, il fait sa licence lui-même et il signera sa licence lui-même. Le but étant qu'il signe sa licence lui-même. Bon, bah, comme j'ai fait des conneries, je me suis fait avoir comme un bleu. Parce que j'ai fermé la page en allant sur les assurances et du coup, j'ai perdu ma licence. C'est pas grave, ça va aller très vite. On va faire un bis répétiteur rapide. C'est dommage, on était tout au bout. Voilà, comme ça, vous avez l'attestation de santé. Ça n'a pas changé, hein, c'est comme l'an dernier de toute façon. Là, cette partie-là, il n'y a rien de changé du tout. Voilà, suivant. Je souscris à l'abonnement. Suivant. Et donc, j'accepte de partager mes coordonnées personnelles. J'accepte mon droit à l'image. Et comme j'ai tout lu et j'ai bien regardé toutes les petites lignes, je peux signer ma licence. Donc, je vais arriver sur la signature de ma licence qui arrive, le temps que les documents se génèrent. Voilà. Je regarde tout ce qui va bien, je relis tout ce qui est dedans, hein, puisque j'ai mon règlement intérieur. Et puis, j'ai mon attestation d'honorabilité, j'ai mon questionnaire de santé. Donc, bah, tout est bon, je peux signer mon document. Je fais mon petit gribouillis et je confirme comme quoi je signe bien ma licence. J'attends gentiment que ça s'enregistre, puisque c'est marqué ici. Alors, on va peut-être le mettre en rouge pour que tout le monde le voit bien, puisque certains nous disent qu'ils ne le voient pas. Donc, on va juste changer la petite phrase qui est là. On va la mettre en clignotant ou en rouge, de façon à ce que ça se voit bien qu'il ne faut pas fermer la fenêtre, parce qu'il faut attendre que la fenêtre se rafraîchisse et que ça enregistre bien toutes les signatures qui vont bien. Voilà, donc là, ma licence, elle est terminée, elle est signée. Ce qui fait que moi, club, quand je vais retourner sur ma licence, ben, je vais pouvoir la compléter et la terminer. Donc là, j'ai bien le Handicap, j'ai bien tout ce que j'ai coché, hein, j'ai bien les attestations signées, le document signé, le bordereau qui est rempli et qui est bien signé. Donc j'ai bien tout ce qui va bien. J'ai
pas j'ai pas validé tout à l'heure le 50 euros. Mais par contre, moi, club, c'est un dirigeant, bah, je vais lui faire la réduction dirigeant, puis je vais l'ajouter. Ce qui fait que mon tarif de licence, bah, il sera à zéro quand je vais enregistrer ma page. Si là, je fais enregistrer, il va me calculer donc le tarif pour que j'arrive à zéro, mais j'aurai toujours les 24 euros de Handball TV à payer. D'accord? Puisque le montant reste les 24 euros, je ne fais pas à 100% sur les 24 euros de Handball TV. Par contre, mon licencié ne me paye pas Handball TV. Bah, ici, vous avez la petite ligne qui va bien, et puis bah, vous pouvez le décocher et vous faites enregistrer. Ce qui fait que les 24 euros vont disparaître et je n'aurai pas à payer, je n'aurai pas le montant de l'enregistrement et Handball TV n'aura pas l'information comme quoi le licencié voulait prendre Handball TV. D'accord? Donc c'est important de. Alors, il ne faut pas décocher tout le monde, hein, parce que sinon, ça ne sert à rien que votre licencié fait une demande Handball TV, en sachant que demain, si, vu ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, cette ligne-là va disparaître. Vous n'aurez plus ça et vous n'aurez plus dans le montant de la licence le Handball TV. Donc là, une fois que j'ai ça, ben, je vérifie que c'est bien le moyen de paiement qui m'a proposé et je valide le paiement de la licence. Pourquoi on a rajouté ce bouton-là cette année? Parce que vous êtes beaucoup, à partir du 1er août, à refuser des mutations pour non-paiement de licence. Mais le problème, c'est que ben, comme là, vous allez valider comme quoi il a bien payé sa licence, vous ne pourrez plus mettre ce refus de mutation qui n'en est pas un, puisque ça n'existe pas dans les trois types de refus de mutation possibles. Mais vous ne pouvez pas mettre un refus de mutation pour non-paiement de licence, étant donné que là, bah, il vous aura payé la licence, quoi qu'il en soit, et vous aurez validé comme quoi il a bien payé votre licence. Donc, le motif de refus de mutation ne peut plus exister. Et une fois que j'ai donc validé le moyen de paiement et que j'ai bien payé la licence, eh ben, je vais pouvoir valider la licence dans le club, hein. Mais là, comme je n'ai pas mis de président, secrétaire, trésorier, et mon bureau n'est pas terminé, donc je ne peux pas aller plus loin. Mais sinon, vous pourriez valider la licence et si vous n'avez pas mis de nouveaux documents, elle sera qualifiée automatiquement. Est-ce que c'est clair pour la prise de licence? Moi, j'avais une petite question. L'année dernière, quand on avait un moyen de paiement EOASO, il me semble, on avait une typologie de catégorie de licence en attente de paiement. Oui. Bah, Et ça ne change pas, hein. Mais là, c'est parce que Val-Solone n'a pas Eloasso. Sinon, si je validais le moyen de paiement Eloasso, j'aurais eu donc le bouton envoi mail pour paiement. ok. Par contre, les personnes qui ne souhaitent pas passer par Eloasso, où leur licence est complétée et quasi validée, sauf le paiement, eux ne passent pas, il me semble, en attente de paiement. Ce Non, qui fait que quand on essaye de filtrer pour voir ceux qui ont les licences validées, mais où on n'a pas le paiement, on n'arrive pas à filtrer dessus et c'est assez compliqué. Je ne sais pas si j'ai été bien claire dans ma question. bah, c'est pas. Pourquoi il y a un module en attente de paiement? Parce que tout simplement, l'attente de paiement, c'est un lien qui vient de Eloasso et qui revient directement dans Gestand. Si vous mettez espèce ou chèque, c'est que vous l'avez déjà dans votre main, donc vous validez le type de paiement. Donc vous passez déjà à l'étape suivante. D'accord, parce que là, effectivement, on a des personnes qui remplissent leur licence, mais qu'on verra peut-être 15 jours après. Donc, du coup, on ne peut pas aller au bout de la Bah, validation de la licence elle tant est, qu'on n'a elle pas de est, paiement. elle est finalisée et puis bah, elle reste en finalisé. D'accord, donc Je pense que on la n'a pas licence que moyen vous de avez, filtrer effectivement ceux qui ont payé, pas payé, ah, sauf si, quand ils passent par Helloasso. vous avez moyen, puisque quand vous allez envoyer le mail enfin, le lien pour paiement via Eloasso, quand la licence va revenir, elle va être à valider. Elle va arriver en état à valider. Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer parce que je crois qu'à la Fédé, euh, j'en ai qui j'ai vu passer là, pendant que je faisais la présentation des paiements de licence. Tac. Et donc, je dois avoir une licence à valider. Non, voilà. Je croyais que j'avais eu des paiements qui étaient passés, mais non.
Euh, je vais chercher sur un club, hein, j'ai bien trouvé une qui est. Voilà, vous avez une licence à valider ici. Mhm. Là, ça veut dire que j'ai eu ces deux licences-là. Elles sont bien finalisées, mais elles ont dû être payées, si je ne me trompe pas. Ah non, ouais, elles sont pas, elles sont. Non, c'est paiement par chèque, donc celle-là, non. J'aurais eu en fait ici paiement Eloasso qui aurait été mis, et puis là, j'aurais eu la date du paiement. En fait, ici, le bloc, il aurait disparu, puisque le paiement aurait été validé Eloasso. Ici, j'aurais le moyen de paiement. Et donc, dans votre Almanach, vous avez deux licences à valider. Ok. Vous avez la licence à valider parce qu'elle est à l'état validé. Quand elle est à finaliser, ben c'est à vous d'aller faire la suite, quoi. Ok, donc effectivement, il n'y a pas l'étape intermédiaire en attente de paiement comme on peut avoir sur Eloasso parce que c'est Eloasso qui dirige, enfin qui gère en fait cette étape supplémentaire. C'est Eloasso qui va nous renvoyer le lien comme quoi la licence est payée. Et vous, vous êtes en paiement à recevoir, vous avez un état ici. Ok. En fait, normalement, vous avez tous les états possibles dans l'Almanach. Vous n'avez pas besoin d'aller voir chaque licence. Vous avez l'état à chaque fois qui va vous ressortir. Si je vais sur la fédération, je sais que j'ai des licences qui sont en attente de paiement. Je vais sur mes licences. J'ai bien des licences qualifiées, finalisées, en cours. Hmm. Et puis, j'ai des licences en attente de paiement. Et Ok. si j'avais des licences qui étaient payées, alors je vais peut-être en trouver dans paiement envoyé. Pour l'instant. Tout le monde, il fait ses licences très rapidement, là. Non, ben, je ne trouverai pas direct parce que j'en ai pas de nulle part. Là, j'ai bien toutes celles qui sont en attente de signate de paiement. Et j'ai pas du tout, j'en ai pas en attente qui sont prêtes à payer, qui ont été payées et qui sont revenues, donc je peux pas vous montrer comme ça. Mais sinon, j'ai un état qui permet de voir celles qui sont en état à payer, Ok, ça à marche. valider, pardon. Hmm. Donc voilà, là j'ai fait la licence. Euh, Imaginons que dans le même club, alors je vais retourner sur la fédération et je vais faire sur moi. Euh, je voudrais prendre une deuxième licence dans le même club. Et ben, maintenant, je peux prendre une deuxième licence dans le même club. C'est-à-dire que là, j'avais une licence dirigeante. Ben, si je fais une nouvelle licence que je génère, je vais pouvoir aller prendre une deuxième licence si j'ai la possibilité de prendre une deuxième licence si elle est proposée. Bon, là, la fédération, en l'occurrence, j'en propose pas, mais j'aurais pu avoir une deuxième licence de proposer. Ce qui fait que vous pouvez prendre X licences dans le même club. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Par exemple, je prends une licence Honda 7 dans mon club de Val-Sologne. Et puis, dans le cours de l'année, je veux faire du beach en compétition. Et ben, je vais pouvoir prendre une licence beach dans le même club qui sera bien différente de la licence en A7, puisque je pourrais faire de la compétition en A7 normale et je pourrais faire de la compétition beach si mon club fait du beach ou qui est en convention avec un autre club en beach. Mais je ne vais pas payer deux fois la licence. Si j'ai pris la licence en A7 qui vaut 100 euros et que la licence beach en vaut 80, ben, je ne paierai rien de plus. C'est-à-dire que comme j'aurais payé la totalité. Par contre, si je prends une licence loisir qui vaut 60 euros, et puis qu'en cours de saison, je décide de faire du hand 7, je ne vais pas faire une conversion comme on le faisait auparavant. Je vais juste prendre une licence hand 7 en plus et je paierai la différence. Donc, si elle était à 100 euros la hand 7, je paierai 40 euros par rapport à la licence loisir. Je ne paierai que le complément dans le même club. Et je précise bien, dans le même club. Par contre, si je viens prendre une licence au club de Saran, donc de beach, alors que j'avais une Honda 7 à Val-Sologne, et ben, quand je vais arriver au club de Saran, je paierai la totalité de la licence
hand A7 que je prendrai dans ce nouveau club. Là, je ne payerai pas une différence, je payerai la totalité de la licence. D'accord? Ce qui fait que je peux aller jusqu'à 7 licences dans le même club ou dans un club différent ou dans des clubs différents. Arnaud, j'ai Oui, une question par rapport aux licences. Nous, on a remarqué avec David qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas de licence Handfit, enfin qui ne prenaient pas de licence Handfit, notamment à l'occasion des labels, puisque avec une licence Handfit, on ne peut pas diriger sur un banc. Est-ce que maintenant ça change et on peut prendre une licence Handfitter et une licence dirigeant dans le même club? je peux prendre une licence en fit et un dirigeant dans le même club. Puisqu'il y en a une qui est compétitif, non compétitif, et l'autre, elle est dirigeant. Ok, C'est c'est deux. En fait, il y a trois blocs bien différents maintenant. C'est pour ça qu'on a bien différencié les trois blocs, de façon à ce qu'on puisse prendre. Par contre, je ne peux prendre qu'une seule licence dirigeante dans tous les clubs. C'est-à-dire que je ne pourrais pas, par exemple, être dirigeant dans le club de Val-Sologne, puis dans le club d'à côté qui fait du beach, je voudrais une licence dirigeant. Je ne pourrais pas. ok. Et on a eu une question dans le chat pour savoir, aujourd'hui, il y a un guide. Tu vois, quand tu cliques sur le petit point d'interrogation en haut à droite de l'écran, il y a un guide, sauf que le guide n'est pas à jour. Quand est-ce que le guide avec les modifications gestantes sort? Donc, j'arriverai à trouver juste du temps pour le terminer. Ok, Parce que, mais en c'est fait, tout prévu. ce qui est- ouais, 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 mais il est en cours, mais je ne l'ai pas fini. Mais sincèrement, si j'avais 20 doigts, j'y arriverais peut-être, mais j'ai pas encore réussi à taper avec mes doigts de pied. Donc, j'arrive pas à avancer pour l'instant et je suis coincé. D'ailleurs, vous n'avez toujours pas la note d'intersaison qui, bon, je pense, arrivera la semaine prochaine. Et le guide, je pense que si j'arrive à avoir quelques soirées de libre, je pourrais le faire peut-être d'ici la fin de la semaine prochaine. Ok. On nous Mais demande c'est quoi les trois blocs? Il y a dirigeant, compétitif et offre de pratique, c'est ça? dans ces dirigeants, le compétitif et non compétitif. Ok. Et une autre question. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'avoir une licence joueur et une licence dirigeant pour encadrer et jouer. Je ne pense Non. pas, parce que avec la licence La joueur, licence on en peut. A7 vous permet de tout faire. Très bien. Donc, il n'y a pas besoin de prendre de licence. La Hand A7, c'est la plus haute licence, donc elle couvre tout. Sauf pour faire du beach, sauf pour faire du parent. Voilà. Et une autre question, cela veut dire que si un licencié prend plusieurs licences, le club ne sera pas facturé pour toutes les licences, mais juste pour la plus chère. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant dans l'explicatif. Ok. Alors justement, je reviens dessus, je suis désolée. Un trésorier qui est dirigeant donc dans une structure 1, qui est joueur dans un autre club et qui est accompagnateur dans un troisième club, Ouais, ça fonctionne ou paye trois licences plein pot. trois licences plein pot? Ah oui, Ok, trois entités différentes. d'accord. C'est dans la même entité où on va payer la différence entre l'une ou l'autre licence. Mais si je Ok. prends trois licences dans trois clubs différents, je paierai trois licences dans trois clubs différents plein pot. Mais après, le trésorier, le premier club peut lui faire par exemple une licence offerte et après il se débrouille avec les autres clubs. Après, ça, c'est votre problème, c'est votre sauce interne. Et dans Gestan, de toute façon, vous payerez plein pot les trois licences. D'accord, Elles merci. seront facturées à trois. Est-ce que c'est clair pour toute cette partie-là? Alors, je vais retourner sur mon club parce que vous avez un sujet que vous allez voir après dans la partie emploi. Et c'est surtout de mettre à jour ici le recensement de l'emploi pour tous les clubs. C'est pas pour le plaisir d'aller renseigner les salariés, c'est juste que aujourd'hui, on nous demande de plus en plus au niveau du ministère et au niveau des régions de savoir ce que représente l'emploi sur leur territoire. Donc, je ne sais pas si c'est le sujet que vous aurez après sur les services civiques, mais toute personne qui est mise à disposition, toute personne qui est salariée du club ou service civique, qui soit agréé fédération ou un service civique propre à votre commune ou autre, il faut les rentrer parce que en fait, le poids de la masse salariale de tout le monde du handball, quand on va demander des subventions, qu'on va demander un CTS, et ben, ça a son importance de savoir tout ça. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de saisir le recensement de l'emploi. Il n'y a pas besoin d'être licencié pour être saisi dans le recensement de l'emploi. Juste un individu qu'on va créer, et on va pouvoir lui mettre quelle fonction il a dans le club. Ce sera peut-être le sujet que vous évoquerez peut-être après sur votre déroulé. L'honorabilité, juste un petit point là-dessus.
tout à l'heure, je vous disais, moi, dans mon club, je fais signer tout le monde l'honorabilité. Vous allez me dire, mais de toute façon, il n'y a pas de contrôle. Ben, contrairement à ce que vous pensez, il y a des contrôles. On a envoyé 296 000 noms au FIGES. Donc, le FIGES, c'est l'organisme d'État qui vérifie que ce que vous avez déclaré comme quoi vous étiez honorable, ben, sur le volet 2 de votre... j'ai oublié le nom. Mince, votre casier judiciaire, eh ben, c'était bien la conformité entre ce que vous avez déclaré et la réalité de votre casier. Pour information, 6 personnes ont été radiées du handball pour la saison 2023-2024, étant donné qu'ils avaient fait une fausse déclaration entre eux et qui n'était pas honorable du tout, dont un président de comité. Il faut savoir que ça va même jusque-là. Donc, l'honorabilité, ce n'est pas juste pour le plaisir de remplir et de demander à faire une honorabilité. Il y a des ligues qui vérifient sur les feuilles de match toute personne qui a pas d'honorabilité ou qui a l'honorabilité. Pour votre info, dans nos règlements, il est marqué que si je joue ce week-end, si je suis sur un banc ce week-end, je n'ai pas l'honorabilité, je dois recevoir une petite information comme quoi je dois remplir l'attestation d'honorabilité. Si je reviens sur une feuille de match la semaine prochaine, je suis convoqué en discipline et l'amende, elle est de 150 euros. Donc normalement, ça doit être appliqué, mais tout le monde ne l'applique pas à ce jour. Donc, mais ça pourrait être appliqué. D'ailleurs, ça commence à être appliqué au niveau national. Voilà pour la partie donc des infos. Juste vous dire aussi que... Arnaud, Arnaud, pardon, Oui, c'est David. Ouais. oui. Dans le chat, tu as quelques questions. Tu en as une notamment recensement uniquement pour les salariés apprentis, mais pas pour les bénévoles, point d'interrogation. Bah, un bénévole, c'est un service civique. Pour moi, le volontariat, c'est un service civique. Donc, le recensement de l'emploi, c'est vraiment ce qu'on paye en masse salariale dans un club. Donc, le service civique ou les personnes mises à disposition, auto-entrepreneurs ou les salariés propres du club. Après, j'ai une autre question sur un jeune U18 peut-il jouer dans un club et arbitrer pour un autre club, celui qui l'a formé? Ben, à partir du moment où il y a un accord entre les deux clubs avec une blanche joueur, oui. Même Et puis, chose, alors, j'en avais vu juste. même chose par rapport aux arbitres. Je ne sais pas ce que vous appliquez dans On m'a votre ligue, dit- hein. Excusez-moi, parce qu'on m'a dit que c'était valable, excusez-moi de vous couper, on m'avait dit que c'était valable que pour un JA, mais pas pour un JAJ, cette technique d'arbitrer pour un club et puis de jouer pour un autre. C'est pour ça que j'ai posé la question. Non, non, à partir du moment Non. où on a un accord du Et club A, comme je... comme quoi on veut une blanche joueur dans le club B pour pouvoir arbitrer. D'accord. Et comme j'ai entendu vos 45 ans d'ancienneté, j'ai dit c'est à vous que je vais poser la question. Merci en tout cas. Rien. Merci. Par contre, par rapport aux arbitres, et moi je vous conseille vivement, euh, ne prenez pas une licence loisir pour être arbitre. Parce qu'il y a la possibilité, alors je ne sais pas si dans votre ligue vous l'appliquez, si vous acceptez qu'en départemental, si on a une licence loisir, on peut arbitrer. Mais sachez que même si on reste dans le rang central et qu'on se blesse, la licence loisir ne permet pas d'être couvert à 100% de l'individuel accident. Comme elle est moins chère que la licence pratiquant compétitif, si on se blesse, on n'aura pas le même retour de l'assurance avec une licence loisir par rapport à une licence en A7. Donc un arbitre, euh, pour la différence de prix, sincèrement, le jeu en vaut la chandelle, surtout quand on se déplace en voiture pour aller arbitrer. Il faut savoir que notre déplacement voiture, si on a un accident, l'assurance individuelle accident prend en compte l'accident de voiture et il est couvert par l'assurance IA de la licence en A7 compétitive, pas par la loisir. Donc attention de bien vérifier et surtout pour le prix, de ne pas aller payer une licence loisir en disant j'arbitre et je ne payerai pas plus cher. Pascal. Dans la Ligue, c'est interdit. Ah oui, Disons, on l'a supprimé maintenant, le loisir. d'accord. Effectivement, Et c'était pratiqué avant, maintenant c'est fini. je Il faut préfère une le licence dire parce joueur que pour l'arbitrage. des arbitres se sont fait avoir cette année. Donc, Ah, excuse-moi, juste dernière question. Concernant le prix des licences. euh, Tu as dit que c'était la plus chère qui s'appliquait quand c'est loisir et dirigeant, du coup c'est loisir qui s'applique? c'est la plus chère. Ouais, c'est une question dans le Si chat. vous mettez la dirigeante plus chère, eh ben, ce sera la dirigeante qui s'appliquera. Tout Ok, dépend du tarif que vous mettez dans le club. c'est comme pour les soldes. Ça marche. C'est ça, on paye la différence de ce qu'on n'a pas payé.
Juste pour vous préciser qu'on a mis des petits boutons en plus sur vos extractions. Ici, vous pouvez extraire donc toutes les licences. Alors, si je vais sur la saison précédente où il y en aura plus, comme ça, ce sera plus visible. On a un petit bouton qui vous permet, si, comme vous avez 3 pages, au lieu d'aller scroller les 3 pages, vous allez mettre ici 500 et vous allez arriver donc avec toutes les licences sur la même page. Si vous voulez faire un export, ben, vous pouvez cliquer ici directement et vous allez récupérer donc un tableau Excel avec toutes les licences qui sont dans cette page. Le temps que mon ordinateur il aille ouvrir. Voilà, ça arrive. Donc là, j'ai récupéré un tableau avec toutes les licences de mon club, de ce que j'avais en affichage. Ne demandez pas d'avoir plus de colonnes, c'est vraiment ce qui permet de voir l'affichage que j'ai. Mais j'aurais pu très bien dire avant que je trie l'ensemble de mes licences par nom, et auquel cas j'aurais eu l'export par nom. Et puis, ben, si je veux savoir que tous ceux qui ont l'honorabilité dans mon club, ben, j'aurais pu exporter de la même façon tous ceux qui ont l'honorabilité. Donc, c'est des petites aides pour des extractions très simples de ce qu'on a en affichage. Et si on met des filtres, eh ben, on aura l'affichage de tout ce qu'on a en filtre. Donc, ici, admettons, je veux toutes les licences Handfit ou loisirs. Hein, Handfit, bon, allez, en ensemble, il n'y en a pas. Mauvaise pioche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout ce que je vais choisir, il n'y en a pas. Ah, voilà. Je veux que les dirigeants. Eh ben, je n'aurai que les licences dirigeants et je peux faire l'export de toutes mes licences dirigeants. Donc, c'est ce qui permet, plutôt que d'aller dans gestion d'extraction, de pouvoir extraire déjà une partie de vos données. Et on vous a ajouté aussi, donc, dans la partie agenda des rencontres, la même chose, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça arrive. Donc, même chose sur l'agenda des rencontres. J'ai un bouton Excel qui va me permettre d'exporter donc, l'ensemble de mes matchs, de mon agenda, de tous les matchs qui sont dans mon tableau. Pas besoin non plus d'aller dans gestion d'extraction, mais j'aurais pu filtrer pour aller chercher tous les matchs d'une semaine. Ici, j'aurais pu très bien dire, tiens, je fais ma revue de presse, je veux transmettre à la presse que les matchs de la semaine 47, et ben, je n'afficherai que les matchs de la semaine 47, et puis je peux faire l'export. Donc là, j'ai récupéré l'export de Total, et donc ce qui fait que j'ai tous les matchs qui s'affichaient dans mon onglet. Vous allez bientôt avoir vos conclusions de match à saisir. Bah, vous pourrez faire un export déjà de toute cette partie et pouvoir travailler dans le tableau Excel pour prévoir votre tableau de tous les matchs dans telle salle et ainsi de suite. Ça vous permettra déjà de préparer votre saison avec l'ensemble des matchs qui sont possibles. Et puis bah là, donc, si je fais l'export, je n'aurai que 4 matchs, ce qui fait que je peux transmettre à la presse, par exemple, les 4 résultats plutôt que de l'envoyer tous les résultats. Donc ça, c'est ce qui est déjà fait. Ce que vous allez avoir de nouveau et qui va arriver dans peu de temps, c'est-à-dire d'ici une bonne semaine, je vais aller. Vous allez avoir donc une déclaration d'équipe à faire. Pourquoi on a mis ça? Parce que quand on a, là vous allez sourire et applaudir des deux mains, je le sais, parce que tout le monde a applaudi depuis 27 formations qu'on a mis là-dessus. Quand au lieu de devoir chaque fois qu'il y a une nouvelle phase, aller rentrer l'entraîneur et le correspondant de l'équipe, eh ben, vous allez juste le saisir sur l'équipe. Donc, si vous avez deux équipes -13, vous irez saisir les deux équipes -13, l'équipe 1, l'équipe 2, l'entraîneur et le correspondant, et ce sera fait pour toute la saison. Il n'y aura pas besoin d'aller le refaire à la deuxième phase. Il n'y aura pas besoin, si on va en coupe, d'aller saisir à chaque tour de coupe. Vous pourrez le saisir qu'une seule fois et c'est tout. Ça permettra que les labels soient bien alimentés, que votre CMCD soit bien alimenté parce que ben, il y aura la référence de vos équipes et non pas s'il y a 4 phases, ben, 4 équipes, il n'y en aura qu'une. Et au moins, ça permettra d'avoir quelque chose de réel par rapport à vos équipes. Et donc, ce sera jumelé donc, avec l'engagement d'équipe et automatiquement, les conventions seront liées en même temps avec cette équipe-là. Donc, il y aura ça, pour l'instant, vous ne le voyez pas encore, mais c'est ce qui arrive d'ici le 1er juillet qui sera mis en production dans Gestamp.
Je pense que j'ai fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser continuer sur votre sujet. Pas d'autres questions, les gens applaudissent à demain. Ah, mais je l'avais dit, hein, ce point-là, il est applaudi. Le point Handball TV est jamais applaudi. Par contre, celui-là, il est applaudi tout le temps, donc ça va. Voilà. Ça marche. Eh ben, écoutez, moi, je suis juste dans le timing pour enchaîner à 20h20, 20h30 sur l'autre réunion. Donc, je ne m'étais pas trompé de trop sur ça. Et Merci comme ça, Arnaud. si jamais vous avez des questions, de toute façon, il y a le support ticket ou vous passez par Gwenaël ou Jérémy qui ont un support Teams avec nous et où on répond en direct. Donc, n'hésitez pas à poser des questions qui vont bien. Merci Voilà. Et beaucoup. écoutez, bonne soirée, bon courage à vous pour la suite et puis n'hésitez pas s'il y a besoin. Merci Merci. Arnaud. Merci beaucoup, Et Arnaud. merci bien. Merci, merci. Merci, merci. C'est bon, c'est Merci beaucoup. Alors, avec David, nous allons essayer de faire vite, mais bien, pour la suite de cette petite visio. Pour être très honnête avec vous, on n'avait pas prévu que ça finisse aussi tard, hein, pour nous aussi, donc il y a pas de... on vous comprend bien, il est 20h30. Euh, David, est-ce que tu es d'accord avec ça? On fait vite et bien. Oui, vas-y. Alors, on voulait juste vous parler, suite à l'Assemblée générale et la petite action qui a été mise en place autour du Théâtre Forum. Nous, avec le groupe éthique, on travaille sur des incivilités et sur des actions très concrètes qu'on met en place pour la saison 2024-2025. Il y aura une tournée du Théâtre Forum qui a pu intervenir donc, sur le 36 dans vos 5 départements. Voilà, donc cette tournée va commencer au mois de septembre. L'objectif, ça va être de sensibiliser les acteurs du handball aux incivilités qui sont vécues en dehors et sur le terrain. Vous êtes la cible principale. On a aussi les encadrants, les arbitres. Nous, l'objectif de la Ligue, ça serait d'avoir un membre par club présent. On a conscience que vous avez beaucoup de temps, que ça vous prend de l'énergie de gérer votre club. Il n'y a pas de souci sur ça, mais on a aussi constaté que les incivilités augmentent de plus en plus dans notre ligue et dans notre beau sport. Donc le but de cette soirée, c'est de mettre en place et de montrer des actions qui ont vraiment eu lieu sur le terrain, puisque cette compagnie de théâtre travaille avec des actions qui ont vraiment eu lieu pour vous faire en fait réagir et vous mettre à la place de la personne agressée ou de l'agresseur. Voilà. Dans ce cadre-là, avec David, on est en train de monter une mallette qui lutte contre les incivilités. Cette mallette a pour but d'être déployée à la rentrée. Chaque club, en tout cas nous, c'est notre objectif avec la performance sociale, c'est que chaque club puisse utiliser cette mallette de manière plutôt numérique, comme bon vous semble. On l'a imaginé pour que ça soit utilisé en soirée ou en stage, puisque ça peut faire 1 heure et demie de contenu jusqu'à 3 heures de contenu. Le public 9-12, 12-16, plus de 16, avec plein de petits jeux. C'est une mallette qui se veut très David, j'ai perdu mes mots. Euh, Pédagogique et éducative. Merci David. Voilà. Pédagogique et éducative. Voilà. C'est faire en sorte que ça soit pas un moment barbant pour vous et pour votre public, mais au contraire, de s'amuser et d'essayer de faire bouger les consciences autour de ce travail qui est mené. David, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur les incivilités? Non, peut-être certains soucis, pardon, ça fait peut-être que certains ont fait l'Assemblée générale et ont pu voir déjà les prémices du travail qui est mené par la compagnie de théâtre. Alors, je ne sais pas, peut-être certains, si vous avez quelques messages à nous transmettre sur ce que vous avez vu, vécu, Quelques si ça vous témoignages? paraît pertinent. Dans la salle, beaucoup se sont reconnus des faits de la vie handballistique. Et donc, c'est vrai que tout le monde est d'accord pour dire qu'il fallait faire quelque chose. Ok. Bah, c'est un bon début, un bon prémisse en tout cas de partir de ce constat-là. Ça va Donc voilà, susciter, pardon, Oui. excuse-moi, Nolwenn, ça va Non, susciter non, beaucoup totalement. d'échanges et puis de discussions, réflexions sur les possibilités et des choses à mettre en place au quotidien.
Oui, les gens ont échangé. Il y a des gens qui ont participé aux actions, enfin, qui sont rentrés euh, qui ont joué avec les comédiens et tout. Ça a été un très bon échange. Super. Donc voilà, nous, le but, c'est que ça soit mis en place localement, en tout cas, une par département. On vous tient informé des dates. On compte sur vous pour avoir du monde lors de ces soirées, parce que la première soirée dans le Loiret a été annulée. C'est le 10 juin, faute de participants. Parce qu'avec David, on n'a pas envie de mettre ça en place pour qu'il y ait 8 personnes. On a envie de mettre ça en place pour que ça fonctionne et que ça change un peu les mentalités, que ça sensibilise. Et pour ça qu'il faut qu'il y ait du monde. Voilà. Oui, mais vous comptez convoquer, enfin, convoquer, inviter, on va dire, parce que bon, le terme convocation, ça va pas être- inviter les clubs, mais sur un thème ou, enfin bon, parce que c'est vrai que Non, on on sait. invite les clubs, les arbitres sur le thème des incivilités. Et en fait, il y a 4 scénettes, donc vous en avez déjà vu 2. Il y en a 2 autres qui ont été mis en place. Voilà, donc c'est sur le thème des incivilités. Et après, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble. Il n'y a pas de thème prédéfini. Ça va pas être que sur les arbitres, par exemple. Loin de là. Ouais, non, mais moi, c'est pour convoquer un peu tout le monde, quoi. Comment, bon, voilà, Ah bah c'est. c'est ouvert à tous, hein. C'est parce Bah que oui. on part du principe que c'est pas parce qu'il y a une scénette qui parle du responsable de salle que bah, les gens qui sont jamais responsables de salle, ils peuvent pas s'intéresser. Au contraire, et c'est comme Au la contraire, scène non, sur non, la... mais, Voilà. non, non, mais Donc parce qu'il faut toucher un maximum de clubs, quand même, non? bah, ouvert à tout le monde. Oui. Nous, on envoie à tous les clubs, on envoie aux arbitres, aux responsables de salle. On a un listing grâce à la communication. Donc, on envoie un maximum de monde et on compte sur les comités, sur vous, club, pour en faire parler. Euh, je tiens juste à vous rappeler, là, j'ai un petit QR code. Je vais vous renvoyer, je suis désolée, c'est pénible, ça fait des mails en plus, mais j'ai zéro retour et lors de l'Assemblée générale, il y avait un QR code présent et j'ai eu zéro retour. J'ai besoin de témoignages sur les incivilités que vous avez vécues. Parce que je ne sais plus lequel de vous deux a dit oui, c'est des choses qu'on voit au quotidien. Eh bien, j'ai besoin que vous me témoigniez, c'est anonyme, des choses qui vous sont arrivées sur le terrain de handball ou en dehors des terrains de handball. Parce que dans le cas de la création de la mallette, il y a un jeu euh, qui se passe en fonction de scènes qui ont vraiment été vécues. Donc j'ai une trentaine de témoignages, sauf qu'en fait on est bloqué, on commence à être bloqué, et on aimerait aller plus loin dans le travail pour vous, pour nous. Donc on a besoin de témoignages. Donc on va vous renvoyer les liens, on va le refaire passer sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, là c'est la fin de l'année, c'est un peu plus détendu, à faire passer aussi sur QR code à vos licenciés pour qu'ils témoignent, parce que je suis persuadée que vous avez déjà entendu un témoignage raciste, un témoignage homophobe, un témoignage sexiste dans les terrains. On en a tous entendu malheureusement. Et même si c'est un témoignage de 2 lignes, et ben ça reste un témoignage et derrière nous on peut l'utiliser et c'est surtout anonyme. Mais dis donc, Voilà. Nolwenn, pour quelle raison vous avez recréé un autre questionnaire qui Bah existait oui. déjà, les signalements qui étaient en place? Là, ça va commencer. Alors déjà, on avait du mal à mobiliser les gens sur un site. Si on en crée deux, ça va devenir la C'est pas sur les panique. signalements la marque. Ben Les si, c'est ce signalements, que je suis en train Mais d'expliquer. non. moi, je Donc pense. là, Moi, je- on multiplie les demandes et ça. Alors, juste pour bien mettre au clair les choses, le site signalement Fédération française de handball, c'est Non, pour non, refaire non, le monter un Non, site site. non, non. signalement de la Ligue, celui qu'on a mis en place. Oui, oui. Le groupe éthique, il Oui. est en Oui, place depuis le mois de décembre. Pour quelle raison on crée un deuxième là? mais Je- le groupe éthique qui est mis en place depuis janvier, on prend les témoignages, sauf que les témoignages qu'on a, c'est pas des témoignages très précis. Et il n'y a pas de gens qui témoignent. Et là, en fait, c'est la fin d'année. Alors que ce qui s'est mis en place pour le groupe éthique, c'était de janvier à juin. Et donc, en fait, on voulait mettre en place un témoignage là pour les grandes vacances, que les gens témoignent de ce qui se met en place. Parce qu'aujourd'hui, dans ce qu'on reçoit sur le groupe éthique, il n'y a pas de choses sur le racisme. Il y a, en tout cas, on a vu 1 ou 2 témoignages, mais là, on voudrait des témoignages plus anonymes. Justement, on veut profiter des vacances pour que les gens libèrent un peu la parole. Mais ça n'empêche pas que ce qui s'est mis en place avec le groupe
éthique reste en place. Je pense qu'il faut regrouper les deux, hein, parce que les gens, ils vont pas répondre à deux à la fois, hein. Mais pour Déjà moi, c'est qu'ils pas ont le du même mal à faire objectif. Je suis désolée, mais c'est pas le même objectif. Ce qui s'est mis en place sur le groupe éthique, c'est pendant les matchs, c'est un. mise en place de signalement pendant les matchs directement. Alors que là, nous, c'est recueillir la parole de choses qu'ils ont pu vivre en dehors ou sur le terrain. Et Mhm. c'est pas la même chose. Parce que, par exemple, moi, j'ai eu des attaques grossophobes il y a un an. Et ben, c'était pas pendant, je peux pas le signaler pendant le match du week-end du 15 mai. Parce que ça n'a pas eu lieu pendant le week-end du 15 mai. Ça a eu lieu il y a un an. Et donc, je peux le signaler. Et en fait, c'est pas signaler, c'est juste témoigner, en fait. C'est que, et si demain j'ai zéro témoignage, et parce que j'aurai zéro témoignage, et c'est pas grave, et on va devoir en inventer, mais c'est bête, en fait, parce qu'on Ben trouve oui. que vous êtes la meilleure manière de parler. Vous êtes les meilleurs témoins du handball. Donc voilà, après, on verra si ça fonctionne, hein. Donc voilà pour le sujet. David, je te laisse continuer sur... Attendez, excusez-moi. Sur le projet associatif. Juste celle d'avant. Pardon. Voilà, merci. Oui. Non, toujours pas. Voilà, c'est celle-là, c'est bon. Juste pour vous refaire un point, un état des lieux, on avait lancé il y a un an une enquête auprès de tous les clubs pour savoir si leur projet associatif était rédigé ou était en réflexion ou n'était pas fait. Sur les 127 clubs, vous voyez, on a 84 réponses réparties plutôt, c'est plutôt positif, hein, 22 rédigés, mais 42 en réflexion. Donc, il faut additionner 42 et 22 pour qu'on voit quand même que la logique du projet associatif, c'est pas une contrainte, mais que c'est vraiment un outil au service du club pour pouvoir programmer ou se développer ou mettre en avant des actions qui vont être identifiées par le club, soit dans le développement, soit dans l'excellence sportive, soit dans l'arbitrage, etc. Et c'est des outils qui sont nécessaires, entre autres, ensuite, pour mettre en place notamment la future campagne des labels. Nolwenn, si tu veux faire Bien la sûr. deuxième, merci. La campagne de label 2025-2027, où c'est une obligation que de déposer un projet associatif si vous voulez répondre à la campagne des labels. Donc, ce projet associatif, il y a des exemples tout bêtes qui sont accessibles au niveau de la fédération. Il y a, vous le voyez en bas à droite, une maquette du projet club qui est vierge et qui peut être utilisée par les clubs. Et surtout, on a une perspective qui est définie dans le prochain projet territorial que vous voyez en 2024-2028 avec un indicateur identifié à hauteur de 100% de nos clubs ont un projet. Le projet n'est pas obligatoire à 46 pages, 50 pages, etc. Pas du tout. Ça peut être juste une seule page, mais qui prend en considération les axes de développement et d'action que le club veut mettre en place sur une année. S'il décide de faire que un projet associatif d'un an, c'est tout à fait possible. Et par contre, bien évidemment, on sera là pour accompagner les clubs dans cette modalité de mise en place d'un projet club ou projet associatif qui est exactement la même chose. On n'a pas fait le détail de tous les clubs qui nous ont répondu, mais on pense qu'on va vous recontacter peut-être individuellement, club par club, pour qu'on mette à jour cette base de données pour savoir si vous avez évolué. Par exemple, si vous étiez en réflexion, est-ce que vous êtes passé à la rédaction et au partage de ce projet associatif ou si vous en êtes encore à la réflexion. Dans ces cas-là, on sera là pour vous accompagner pour qu'il y ait cette rédaction concrète qui nécessite pas une mise en réunion pendant des heures et des heures sur la mise en place de ce projet. Pas du tout. L'objectif, il est vraiment de mettre sur le papier ce que vous faites déjà au quotidien pour pouvoir clarifier les situations. Voilà. On vous mettra le lien du projet associatif qui est disponible sur le centre de ressources lors du compte-rendu de ce webinaire. C'est bon, David, est-ce Nolwenn, que... pardon. Pardon, pardon, D'accord, pardon. C'est bon. il n'y a pas de souci. Dernier point pour nous, service civique 2024-2025. Je change un peu ce qui se fait. J'essaye de moderniser, de faire en sorte de m'adapter à vous. Donc, j'ai créé une petite vidéo d'1 minute 30. Je vous laisse la regarder. Vous me demandez après s'il y a des questions. Et après, on parle très rapidement de la nouvelle manière de demander des services civiques.
Voilà, du coup, c'est une vidéo qui est à destination de vous, club, pour vous réexpliquer le fonctionnement des services civiques. J'ai également créé un lien Forms pour le dossier service civique, puisque pour ceux et celles qui ne le savent pas, engager un service civique, c'est du temps, également beaucoup d'administratifs avant la création du contrat, puisque c'est un dossier qui fait 20 pages. On a essayé de le mettre en forme sous un Forms, c'est le cas de le dire. Le but du jeu, c'est de vous faire gagner du temps pour tout le monde. Ça n'empêche pas que si certains clubs veulent m'envoyer le dossier en Word, l'imprimer, l'écrire, c'est possible. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je renverrai bientôt, début juillet, je vais vous envoyer la nouvelle campagne service civique avec du coup les nouveaux taux d'indemnisation, puisque maintenant le taux d'indemnisation monte à 690 euros mensuels. Voilà, le lien d'inscription Forms, la petite vidéo. Et je tiens juste à vous rappeler, je le fais très rapidement, que le service civique n'est pas un job. C'est un engagement volontaire. Le service civique n'est pas là pour faire vos entraînements. On va essayer, et je vais essayer de prendre plus de temps l'année prochaine pour faire des contrôles inopinés dans les structures. Et je tiens juste à vous rappeler également qu'un agrément service civique peut sauter du jour au lendemain s'il y a un contrôle de l'agence service civique. Voilà, on est une des plus grosses structures au niveau handball à accueillir des services civiques. Il faut qu'on reste sérieux et nous sommes pour l'instant sérieux, mais malheureusement, comme dans tout domaine, il y a quelques dérives. Voilà. Dernier point. Arnaud vous a parlé tout à l'heure des liens, enfin pardon, des numéros SIRET. On s'est amusé avec ma stagiaire il y a 2 semaines à essayer de remettre à jour tous les numéros sur SIRET sur Gstand parce qu'il y a pas mal de vos structures qui n'étaient pas dans le nouvel agrément service civique. Quand vous n'êtes pas dans l'agrément, c'est super compliqué pour vous, pour moi, de faire un contrat. Donc, essayez d'avoir ce réflexe dès que vous avez un changement de numéro SIRET, de faire directement sur Gstand. Je suis là pour répondre à toutes vos questions sur le service civique. Si c'est pas ce soir, ce sera un autre moment. Vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler. Voilà. Et c'est ainsi que j'ai envie de clôturer cette, ce Est-ce qu'on peut webinaire. avoir rapidement le PowerPoint, Nolwenn? Tu veux le PowerPoint sur Là, les services civiques? complet qu'on a eu ce soir pour qu'on puisse le Bien sûr, visualiser à bien plusieurs. sûr, on vous l'envoie demain avec David. Ok, merci. Bonne De soirée rien. à tous. On le mettra également dans l'Infoligue, hein. On vous mettra un lien, etc. vendredi dans l'Infoligue. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée à tout le monde. Merci à Merci tous. beaucoup. Merci, Bonne bonne soirée. soirée. Merci, Au revoir. au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci de Nolwenn et David. Quitte. Peut-être, Nolwenn, tu peux arrêter l'enregistrement. Je peux. Il faut que je trouve comment faire. Ah, je ne sais Parce que c'est pas pas. comment on fait. Non, non, c'est pas le même.